mouvement patriotique pour le changement, parti politique allié au pouvoir en place. Vous êtes dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Quel objectif? Nous sommes en mission de travail en rapport avec notre parti politique. Nous nous sommes dit qu'il était important de passer dans nos provinces où nous sommes installés afin d'évaluer comment les activités du parti sont en train de se dérouler. Voilà pourquoi nous sommes dans les grands Katanga en général, sous l'ancienne configuration, pour que nous puissions voir là où nous sommes faibles, que nous puissions renforcer nos capacités davantage, de telle sorte que la population congolaise puisse apprendre et connaître davantage le mouvement patriotique pour le changement. Et comment vous avez trouvé l'état de santé du mouvement patriotique pour le changement dans l'espace Katanga? Nous sommes à moitié satisfaits et on se donne encore l'obligation de fournir davantage des efforts. Voilà pourquoi nous avons eu une cérémonie de travail avant-hier avec nos camarades qui dirigent au niveau du Grand Katanga, une façon pour nous de les réveiller davantage pour qu'ils puissent prendre en âme et conscience les devoirs et les obligations qui leur ont été attribuées, de telle sorte que nous puissions accélérer une vitesse de croisière parce que nous avons besoin que nous ayons assez de membres au sein de notre parti politique. Au niveau national, ça fait presque 2 ans que le MPC a vu naissance. Sur les 26 provinces, déjà vous êtes opérationnel dans combien? Et quel état de lieu dressez-vous de ce parti politique? Nous avons fêté nos 3 ans Voilà, d'anniversaire déjà 3 ans. déjà. Mhm. Nous sommes en train d'aller calmement, sans concurrence, sans se référer à quiconque. Et nous espérons que nous allons atteindre nos objectifs sans difficulté et sans problème parce que il y a plusieurs réalités avec une certaine partie de la République qui est prise en otage par des rebelles et qui a eu à freiner beaucoup plus encore de nos activités. Mais nous sommes en train de nous battre au quotidien pour que nous soyons représentés partout et valablement représentés. Et présentement, vous êtes opérationnel dans combien de provinces sur le 26? Nous sommes dans plusieurs provinces où nous sommes représentés. Je vous ai parlé des provinces qui sont occupées par les ennemis du pays. Le reste des provinces, nous sommes en train d'y descendre encore calmement pour que nous puissions mettre nos jalons convenablement partout. Tout récemment à Kinshasa, nous avons vu presque toutes les formations politiques alliées au pouvoir en place, donc au régime, partis membres de l'Union sacrée, signer la charte de l'Union sacrée pour réitérer la confiance au chef de l'État, qui est l'autorité morale. On n'a pas vu Maître Caleb Kalarampotoyi signer la charte de l'Union sacrée, alors que vous êtes parti membre de l'Union sacrée. Pourquoi ce contraste? Non, c'est faux. Nous l'avons signé, mais il faut dire que nous n'avons pas peut-être pas utilisé la presse pour aller la signer parce que cette confiance, nous l'avons déjà accordée au chef de l'État. Ça ne demandait pas de faire encore assez de bruit sur ça. Nous lui donnons confiance tout en parlant et en mettant de l'accent sur ce qu'il doit bien faire et ce qu'il n'a pas encore fait et en encourageant ce qu'il a déjà fait. Donc nous avons donné notre confiance au chef de l'État. Nous avons ré-signé encore cette charte. Nous sommes dans l'union sacrée. Nous soutenons le chef de l'État tout en condamnant là où il y a des bavures également. Très bien. Nous allons pour le moment décrypter l'actualité au niveau national avec vous pour avoir le point de vue du MPC par rapport à tout ce qui s'est dit au niveau national. Joseph Kabila, ancien président de la République, condamné à mort et au paiement de plus de 30 milliards de dollars à l'État congolais. Bien sûr, un jugement tombé par contumace. Comment vous avez accueilli cette nouvelle au niveau du MPC? Nous ne sommes pas surpris de cette décision, beaucoup plus que l'ancien président Joseph Kabila nous avait tous déçus en s'affichant du côté des rebelles. C'est quelqu'un où, au sein de notre parti, on avait assez d'estime pour lui, mais nous avons eu à regretter lorsque il a eu lui-même à prendre ce courage pour nous faire voir qu'il était ensemble avec les ennemis du pays, chose qui nous avait énormément choqué.
libération immédiate de Joseph Kabila, qui du reste pour le moment est à l'étranger. Mais une fois au pays, il va être à Goma, une zone sous occupation de la rébellion M23. Comment l'arrestation va se faire? Parce que quand il arrive, c'est vers Goma où on ne trouve pas les FARDC. Je pense que l'arrestation peut se passer sur plusieurs formes. Monsieur l'ancien président Joseph Kabila, avant d'arriver à Goma, il passe par plusieurs pays dont lui-même maîtrise. Et sous cette collaboration d'État entre États, peut-être qu'un jour, il sera livré à la République démocratique du Congo. Mais nous ne voudrions pas arriver au pire. Nous pensons qu'il pourrait peut-être aussi se ressaisir le plus vite, de quitter le groupe rebelle, de quitter la brousse, de se dire que je suis un ancien dirigeant de ce pays. Il a eu à faire des choses positives pour la République démocratique du Congo. Tout n'a pas été question. Et il peut jouer d'autres rôles que d'aller en brousse tuer nos compatriotes, tuer nos mamans, nos frères et sœurs. On a déjà assez. Je pense que pour récupérer ou pour être au pouvoir, ça ne demande pas que de prendre des armes ou de tuer nos mamans à l'est de la République démocratique du Congo. Donc nous lui donnons encore une certaine chance de se refaire, de se repositionner, parce qu'il a aussi une partie de la population qui l'aime toujours. Alors il ne peut pas se faire haïr de la sorte parce qu'il a la soif du pouvoir et qu'il doit toujours se mettre à prendre des armes et déstabiliser tout un pays. Mais son parti politique, le PPRD, a réagi aussitôt pour qualifier ce jugement d'une vaste blague. Ils sont libres d'apprécier cela, mais je pense que s'ils étaient aussi un bon père de famille, ils devaient condamner le fait qu'il ait pris des armes pour aller déstabiliser l'Est, pour aller tuer nos frères et sœurs pour des intérêts personnels, chose qui n'est pas du tout correcte. Nous pensons que tel qu'il avait accepté de ne plus se représenter aux élections, de donner son dauphin, et qui a eu remise et reprise entre le président Félix Tshisekedi, et que cet exemple pouvait suivre encore avant. C'était un très bon exemple, et malheureusement, il a fait voir qu'il n'était pas la personne dont on pensait. Nous sommes à l'Assemblée nationale, Maître Caleb Kalalampotoyi, où Vital Kamere a finalement démissionné volontairement au terme des pétitions qu'il est coincé avec plus de 250 signatures déjà récoltées par les pétitionnaires. Comment vous avez accueilli la nouvelle de la démission de Vital Kamere, qui est bras droit de Félix Tshisekedi sur le plan politique? Bras droit, je ne sais pas. Bras gauche, je ne sais pas. Nous avons accueilli ça un peu avec amertume parce que le président Vital Kamerhe est parmi les gens qui ont pu rester à côté du président Félix Tshisekedi dans des moments difficiles. Mais les députés ont voulu choisir cette voie qu'ils ont choisie. On s'incline, on respecte. Et le président Vital, un grand homme politique, a démissionné, chose qui est très rare dans l'esprit congolais. Nous encourageons cela et nous espérons qu'il pourra revenir avec force. Ce n'est pas une première. Est-ce que vous ne craignez pas le divorce politique entre Vital Kamere et Félix Tshisekedi? Je doute parce qu'il y a eu pire que ça. Il y a eu des moments où il a été humilié sérieusement. Ce divorce n'est pas arrivé. Il restera serein et je suis très sûr qu'il pourra rebondir autrement. Observons les choses dans l'avenir, comment ça va se passer. Le divorce n'est pas important pour l'instant. Il reste un homme d'État et il pourra s'en sortir. Il y a une opinion qui pense que ces pétitions au niveau de l'Assemblée nationale visaient la seule cible qui est Vital Kamere, parce qu'après la démission volontaire de Vital Kamere, on a vu d'autres membres du bureau être maintenus. Est-ce que c'est votre point de vue aussi? Malheureusement, ça a donné cette impression. On a eu l'impression que les choses n'ont pas été faites de la bonne manière parce que la pétition concernait trois ou quatre membres du bureau, mais par après, la démission du président Vital Kamerhe, ils ont voulu nous faire voir qu'ils étaient plus intéressés à la suite de leurs soucis. Mais bon, si c'était le cas, tant mieux. Si ça a été fait pour se débarrasser que de Vital Kamerhe, mais bon, écoutez, il n'est pas né que pour être président de l'Assemblée nationale. D'autres peuvent diriger. Il reviendra à d'autres postes. Il pourra toujours travailler et montrer ses compétences. Et parmi tous les députés nationaux que vous connaissez, toutes les formations politiques, toutes les forces vives, enfin, toutes les forces politiques qui sont au sein de la Chambre basse du Parlement congolais, quelle est la force politique que vous trouvez capable de succéder à Vital Kamere? Non, moi je ne suis pas porte-parole de cette force-là pour venir ici désigner, qui s'organisent entre eux, que ce soit dans leur désordre ou dans leur ordre, c'est à eux de voir ce qu'ils pourront faire. L'essentiel, nous soutenons les institutions et nous
buzz sur la toile. Je parle ici de la condamnation de Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a été chouchouté presque par tous les Congolais. Mais au finish, Constant Mutamba condamné, il purge sa peine. Est-ce que le MPC et Maître Caleb Kalarampotoyi, son président national, sont déçus comme autant de Congolais? Déçu ou pas, je ne saurais pas le dire parce que ça sera en plusieurs volets, mais je pense que l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, avait eu à mener un peu du vent nouveau que les anciens ministres n'ont pas pu faire. Malheureusement, il a été délaissé, à mon avis, il a été abandonné, peut-être à cause de ses ailes politiques. Il a été abandonné de la sorte, mais je pense qu'il avait fait un bon travail durant les temps qu'il a eu à remis au sein du ministère de la Justice. En même temps aussi, il a été induit peut-être en erreur au niveau de son administration parce que il est vrai qu'il y a quelques failles dans cette procédure utilisée, chose qu'on n'encourage pas, mais est-ce qu'il méritait réellement cette sanction par rapport à son rendement? C'est ça la question que l'on doit se poser. Pourquoi cette sanction? Pourquoi cette vitesse par rapport aux autres qui ont pu faire peut-être plus grave que lui? La question, on se la pose. Et ce qui est plus choquant, c'est que, comme d'habitude, le chef de l'État n'a pas voulu jeter coup d'œil sur cette affaire et laisser un ministre de la Justice qui a eu quand même l'audace et le courage de pointer la majorité des ennemis ou ceux-là qui étaient ennemis du peuple congolais en les désignant facilement, en menant des mandats d'arrêt contre eux. Mais il a été abandonné aux abois, c'est là où ça dérange un peu et je pense que ce n'est pas du tout encourageant pour d'autres jeunes qui peuvent se dire que nous devions se battre, nous devons dire haut la main ce que les autres ne peuvent pas dire. Mais aujourd'hui, chacun aura peur et se dira que je peux bien le faire et puis demain, je serai abandonné. Est-ce qu'il arrive au mouvement patriotique pour le changement un rêve de croire, d'espérer que d'ici le mois de décembre, Constant Mutamba pourra bénéficier de la grâce présidentielle comme certaines langues le disent? Ça ne relève pas de notre parti, le MPC. C'est la compétence du chef de l'État au cas où il voudra les gracier, tant mieux. Mais bon, en tant que juriste, je pense que ça sera un peu tôt de le constater. Observons les choses telles qu'elles vont se dérouler et puis on verra qu'est-ce que nous allons dire en ce moment-là. Maître Caleb Kalarampotoyi, parlons province pour le moment. Nous sommes dans la province du Kassai-Oriental, votre province d'origine. La province où vous avez été plébiscité candidat à la députation provinciale et nationale aux élections de 2023. Quel état de lieu dressez-vous à ce jour de cette province du Kassai-Oriental qualifiée comme province présidentielle? Un état des lieux presque un peu sombre parce que nous sommes une province présidentielle, ça il faut pas les lier. L'allure et la vitesse avec laquelle les infrastructures sont en train d'évoluer n'est pas du tout celui à laquelle on s'attendait. On s'imaginait quand même que nous devrions prendre une très bonne vitesse depuis un certain moment. En dépit de quelques routes qui ont été réaménagées, qui ont quand même embelli la province ou la ville de Mbujimaï, nous sommes fiers et nous encourageons cela, mais nous espérons qu'il y a plusieurs secteurs d'autres où nous devons vraiment améliorer parce que, je l'ai toujours dit, que le chef de l'État a été élu pour 2 mandats, mais que nous devions quand même bénéficier davantage de ces 2 mandats qu'il a eu à faire à la tête du pays. Nous avons besoin qu'il y ait un très bon courant, un courant industriel qui encouragera les investisseurs à venir investir au pays, qui ait de l'eau fréquemment parce que sans cela, rien ne peut se passer. Mais bien évidemment qu'il y ait aussi des routes de dessert agricole. Ce sont ces routes qui pourront appeler davantage les investisseurs à venir investir dans la province. Ça donnera du travail, ça empêchera que les jeunes garçons et filles puissent fuir la province, puissent aller ailleurs avec des risques terribles, ce qui n'est pas du tout bon pour la province parce qu'elle va sécher, elle restera vide et ça ne sera pas correct pour nous. On a assisté à un bras de fer entre l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental et le gouverneur Jean-Paul Mbobé-Kapo, qui a été mis en accusation par la plénière de l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental. Au finish, il est allé saisir la Cour constitutionnelle, qui l'a réhabilité dans ses fonctions. Quand Jean-Paul Mbobé est rentré en Bougimaï, Maître Caleb Kalarampotoyi était-il déçu ou il s'est frotté les mains pour ce retour? Non, je l'avais prévenu bien avant qu'il y avait à boire et à manger.
Jean-Paul Mbobé Capo, et son vice qui assumait son intérim en son absence, Dr Augustin Kembemoule maintenant, les courants semblent être tendus. Le climat n'est pas bon au regard du constat fait par plusieurs observateurs. Quel avenir vous trouvez pour cette province du Kassar-Oriental où un gouverneur n'est pas en bon état avec son vice-gouverneur? Est-ce que ça va marcher? Faudra-t-il que l'un démissionne pour laisser la place à l'autre? Quel mécanisme faut-il mettre en jeu pour qu'ils arrivent à bien collaborer pour l'intérêt de la province? Bon, je ne sais pas si s'ils sont de vrais politiques, s'ils ont été appelés à faire la politique, ils pourront se ressaisir. Mais s'ils sont là parce qu'ils ont eu à faire des années dans un certain parti politique et qui sont recommandés par rapport à leurs relations, c'est ça les conséquences. Mais si on est appelé à être politique, je pense qu'il faut s'adapter. Il n'est pas dit que parce que vous étiez adjoint, quand vous faites l'intérim, vous avez le goût du pouvoir, vous oubliez que vous étiez adjoint. Le titulaire a été rétabli dans ses droits, vous vous inclinez, vous travaillez normalement. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a constaté. Aussitôt, le gouverneur de retour, il a réamené tous ceux qui ont été suspendus par l'intérimaire. Ça donnait déjà l'odeur d'un piment qui piquait trop fort. Et j'espère qu'ils vont se donner le temps de se ressaisir. Les sentiments pourront passer, qu'ils reviennent au travail. La province n'a pas besoin de ces théâtres. On en a vu de plusieurs, mais là, nous avons besoin du travail et de bons résultats. Et c'est ici aussi le lieu de dire au gouverneur qu'il n'a pas intérêt à se lancer dans des petits polémiques, à piétiner quiconque s'était opposé ou l'avait critiqué. Il doit agir en bon père de famille, récupérer tout le monde, prendre ceux qui sont capables de travailler avec les capacités intellectuelles, revoir son gouvernement, désigner des gens capables et se lancer au travail. Et il sera encouragé et félicité si les résultats pourront se suivre. Et lorsque vous proposez au gouverneur Jean-Paul Mbobé de revoir son gouvernement, vous pensez que parmi les membres du gouvernement, il y en a qui ne sont pas efficaces? Effectivement, il y a des têtes qui doivent changer, pas seulement au sein du gouvernement, mais même autour de son cabinet, autour de ses communicateurs. Il doit avoir des gens qui lui apportent gain de cause, parce qu'on lui reproche de plusieurs choses dans sa façon de faire. J'espère que vous avez vu les rapports de l'IGF. Il y a des petites choses ou des grandes choses qu'il faut arranger. Il y a un peu de l'amateurisme. Mais nous ne sommes pas là que pour critiquer. Nous pensons qu'il pourra aussi faire cette critique à l'interne pour s'étaper à ses côtés des gens capables pour donner de bons résultats, de telle sorte que les critiques puissent être un peu outre et diminuées dans ce sens-là. Maître Caleb Kalalampotoyi, si vous étiez demandé de d'étaler les faiblesses de Jean-Paul Mbobé Capo depuis son accession au pouvoir au gouvernorat de province comme gouverneur, lesquelles vous ont marqué? Non, je ne suis pas là, je ne saurais pas étaler que ses faiblesses. J'ai dit que ce n'est pas le moment toujours de critiquer. Je pense que nous devons aussi lui donner cette chance. Nous devons l'encourager. Il a besoin de nos soutiens, qu'il essaie de travailler. Mais nous ne cesserons pas de lui réveiller lorsque nous verrons qu'il est endormi sur son drap et il s'est couvert un bon drap de couleur blanche. Nous sommes là pour le réveiller et lui dire travailler, améliorer tel secteur. Les erreurs du passé, on considère que c'est passé. Il pourra s'en servir des leçons. Je pense que les quelques temps qu'il a passé au garage, il comprendra que le pouvoir, on ne l'a pas avec et qu'il doit tout faire pour que cette fois-ci, qu'il ne puisse pas être piégé encore de la sorte, de sorte que la province ne puisse plus encore parler mal de lui. Parce que le gouverneur doit revoir son équipe gouvernementale, comme vous l'avez proposé tout à l'heure. Est-il possible que Jean-Paul Mbobé Capo, que vous connaissez, soit à mesure d'intégrer dans son équipe gouvernementale quelques têtes de l'opposition au niveau de la province, à l'instar du chef de l'État qu'il a fait? Si c'est un homme d'État, je pense qu'il le fera, mais malheureusement, les quelques temps que j'ai eu à l'écouter, ils ont un autre système de fonctionnement. Ils doivent toujours recourir au niveau de Kinshasa qui doit leur dicter ce qu'il faut faire, malheureusement. Mais quand il y a des problèmes, on a l'impression que ce n'est pas Kinshasa qui viendra toujours les laver de tout ça. Je pense qu'il doit prendre ses responsabilités, il doit être autoritaire dans ses décisions. Et s'il prenait des caciques ou des bonnes têtes dans l'opposition, ça ne dérangerait personne. L'essentiel, que les gens puissent bien travailler et qu'il y ait un bon rendement sur le terrain, nous allons encourager. En décembre 2023, nous avons vu le président de la République, c'était en 2024 si je ne me trompe pas, dans un meeting populaire, promettre, garantir à la population du Kassai oriental qu'il avait ordonné qu'il y ait 50 millions de dollars américains pour la relance de la MIBA, minière de
économique de l'espace Kasaï. Cela n'a jamais été fait. Quelle lecture vous faites, Maître Caleb? Euh, j'ai toujours dit que l'affaire de l'AMIBA, le chef de l'État est venu, il a promis cette somme. Elle a été libérée à quel niveau? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On se pose la question, surtout que la communication n'est pas du tout limpide sur ça. Ce qui dérange, c'est que quand la somme arrive, on s'est dit, mais nous devions retirer un peu d'argent pour se payer 3 4 mois d'arriéré. Nous devions un peu faire ceci. Mais quand est-ce que nous allons relancer? C'est ça le problème. Je pense que les calculs doivent être revus. Nous devons accepter, je l'ai toujours dit, que les passifs soient enterrés, qu'on reprenne avec l'actif, qu'on évolue. Mais tant qu'il y a une somme qui est décaissée, dans cette somme, on doit d'abord payer 5 à 6 mois d'arriéré. Ça prendra du temps pour payer des engins, ça prendra du temps pour trouver des jeunes qui peuvent encore utiliser ces engins et relancer les activités. Donc c'est une situation qui commence à casser les nerfs. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous ne devons pas toujours dormir, s'éterniser sur l'ANIBA. Les chefs de l'État devraient nous aider à relancer la province autrement. Ils devraient nous ramener plusieurs sociétés. Nous pouvons aller dans l'agriculture, nous pouvons aller dans plusieurs secteurs. Et je pense que la province pouvait toujours se relancer au lieu de toujours gaspiller des moyens, au lieu de toujours parler sur l'AMIBA chaque fois, alors que nous avons des jeunes qui ont fini des études dans plusieurs secteurs, qui peuvent aussi évoluer au sein de la province. Il y a plusieurs investisseurs qui peuvent amener d'autres secteurs pour que nous puissions évoluer. Mais nous n'avons pas ces courants qu'il faut, que nous méritons. Nous n'avons pas les routes capables qui peuvent faciliter les entrepreneurs ou les entreprises à bien fonctionner. C'est là aussi qui dérange. Mais nous endormir chaque fois sur la question de l'AMIBA, je pense que nous risquons de voir le deuxième mandat du chef de l'État finir avec la guerre qui préoccupe, sans que l'AMIBA soit révélée. Lui-même, il nous a dit, laissez-moi la question de l'AMIBA, je sais ce que je dois faire, je verrai ce que je pourrai. Nous constatons que rien de grave n'a changé. Que voulez-vous que nous puissions encore dire? En dehors de l'AMIBA, il y a la SACIM, Société en Congo d'investissement minier, installée à Chiboué. Nous sommes dans les territoires de Miabi, qui avait pris la relance de l'aspect économique de la province. Mais SACIM, à ce jour, compte plus d'une année d'arriérés de salaire pour les travailleurs. Est-ce une déception pour Maître Caleb Kalala? Une très grande déception, je vous ai toujours dit, parce que c'était comme le poumon pour l'instant. Quand on paye l'assassin dans notre province, vous vous rendez compte qu'il y a quand même assez de miettes qui circulent dans la population. Mais les gens sont là, et puis en train de réclamer gauche-droite. Ça crée de la misère, ça crée de l'insécurité, ça crée l'exode rural. Mais nous avons au sein de notre gouvernement des fils et femmes ressortissants de la province du Kassai oriental qui peuvent faire un grand lobbying pour qu'il y ait un changement. Mais nous constatons qu'il n'y a pas ces changements-là. Les regards sont fixés ailleurs, chacun voit ses intérêts. On se dit à quel moment nous devions arrêter aussi de pleurnicher, à quel moment nous serons fiers de rester chez nous pour ne pas envier les autres. On se pose toujours la question. Nous sommes en 2025, il ne nous reste que 3 ans pour la fin du mandat du président de la République et du mandat du gouverneur de province. Quelles sont les propositions concrètes que Maître Caleb Kalalambotoyi fait au gouverneur de province pour l'émergence de la province dans le temps qui lui reste à la tête de la province? Et quelles propositions également vous faites au niveau de l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental à tous les 24 députés provinciaux pour que la province décolle dans les temps qui restent dans leur mandat? Non, au niveau provincial, je pense que si je me mettais à leur conseiller, ça peut nous prendre ce temps des heures parce qu'ils sont loin de comprendre ce qu'il faut faire et surtout qu'ils sont dirigés par quelqu'un qui ne méritait pas d'être à ce niveau-là. Je leur ai interpellé plusieurs fois de se débarrasser de leur président, mais juste là, ils n'ont pas encore compris qu'ils sont en train de perdre du temps. Donc je pense qu'ils peuvent faire ce que bon leur semble. Nous allons attendre.
au niveau de l'Assemblée provinciale, pourquoi la tête du président de l'Assemblée provinciale, William Yamokendi, fait mal à Maître Caleb Kalarampotoy? Parce qu'il est incompétent, parce qu'il ne sait pas bien interpeller ceux qui dirigent au niveau de la province. Vous avez vu dernièrement devant vos micros, je l'ai répété, qu'il entretenait des relations, on dirait, fraternelles ou amicales avec le gouverneur. Il a fallu qu'on les secoue dans son drap pour qu'il puisse bouger le gouverneur, mais ce n'est pas ça ce qu'on attendait. Et quand quelqu'un est incompétent de cette sorte, je pense qu'il peut que s'asseoir et constater comment on dirige une assemblée provinciale. Et à sa place, vous proposez qui parmi les députés que vous connaissez? Nous trouverons mieux, ils sont nombreux, il y a de ceux-là qui raisonnent correctement, qui peuvent faire davantage mieux que lui. Et je pense qu'il n'est pas tard, il est grand temps qu'il puisse laisser la place, que les choses puissent évoluer autrement. Nous sommes à la fin de cette émission, Maître Caleb. Qu'est-ce que vous devriez dire que vous n'avez pas eu l'occasion de dire dans cet espace? Vous avez la parole.